Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Ça me fait plaisir de reprendre les vidéos. Je suis parti en vacances pendant 3 semaines les gars, donc j'ai arrêté YouTube. Vous le savez, moi YouTube c'est bien, mais comme je dis toujours, la vraie vie c'est mieux. Donc ça me fait plaisir de revenir. On a beaucoup d'événements en octobre en boxe anglaise en France. Donc voilà, le premier qui ouvre le bal les gars, ça sera le 4 octobre à l'Adidas Arena. Saladin Parnasse qui affrontera Franck Petitjean. Alors, je suis curieux de voir ça. Maintenant, j'ai des choses à dire. Moi, vous me connaissez, pas de langue de bois sur cette chaîne. Donc, on va commencer à rentrer dans l'art directement. Quand je vois les interviews, quand je vois le travail médiatique qui essaye de nous vendre cet événement comme une dinguerie, non, calmez-vous les gars. Commencez pas à nous dire les combats, c'est des combats de fous. Non, nous on sait, toi qui es derrière l'écran, tu sais, ils savent. Il n'y a pas de combat équilibré, mis à part deux fights, voilà, où je vais en parler. Shadi Baraya, qui est un jeune boxeur, hein, que j'avais vu boxer à Clichy lors de la soirée Khalil El Adri contre Samir Ziani, très bon boxeur, voilà, maintenant c'est ses débuts, qui va affronter Jimmy Lalin. Donc ça, c'est un combat équilibré parce que les deux, ils sont en début de carrière. Donc ils préparent leur carrière, et ils ont 4-5 fights, tu vois, c'est un combat équilibré. Maintenant, en ce qui concerne Milan Prat, bah, Milan Prat contre Alejandro Meneses, qui est top 200 et quelques, c'est pas un combat équilibré. Ça, faut pas nous le vendre comme si c'était un combat équilibré. Alors, moi, je vais être indulgent et je vais être content de parler de cet événement parce que c'est le premier événement de 100% fight de Hatch. Donc, il m'avait invité à la conférence de presse qui avait eu lieu, je crois, le 11 septembre, mais j'étais en vacances, donc j'ai pas pu m'y rendre. Donc maintenant, voilà, je vais être indulgent et on va être positif envers cet événement parce que voilà, ça reste son premier événement boxe. J'ai discuté un peu avec lui. Je vois qu'il a l'intention de vouloir bien faire les choses, de vouloir monter de belles cartes. Maintenant, attention, vendre une carte et mentir aux auditeurs, moi, c'est pas du tout mon truc. Maintenant, j'ai dit que j'allais être positif, mais voilà, je tiens à clarifier le truc. Vendez-nous pas cet événement comme si c'était un événement de zinzin. Non, pas du tout. Le premier combat de pro de Saladin Parnasse, voilà, c'est pas. On n'est pas youhou, c'est une dinguerie. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les combats équilibrés, bah, Milan Prat, non, mais c'est bien parce qu'il reste actif. Moi, comme j'ai dit, comme je le répéterai toujours, je préfère voir nos boxeurs actifs, même si ce n'est pas des combats équilibrés, même si, voilà, en deux trois rounds, ça va être plié. Mais je préfère voir ça que pas de combat du tout. Pareil pour Pierre Hubert Djimombe qui combat sur la carte. Il y aura 7 combats sur la carte. Gros big up à mon frérot Milan, gros big up à mon frérot Pierre aussi. De très très bons boxeurs. Pierre qui reste actif, moi je suis content. Donc voilà, vraiment, il va combattre un adversaire qui est pas du tout dans sa classe. Vraiment, Pierre-Hubert Djeboué, je pense qu'il va le finir en 2 rounds, pareil. Ça ne sera pas un combat équilibré, mais on s'en fout. Il reste actif et ça fait plaisir de le voir boxer. Ensuite, il y a un combat féminin. Bah moi, la boxe féminine, les gars, si vous me connaissez, bah, vous êtes trompé de porte. Donc, on vire à droite. Maintenant, il y a un boxeur que j'aime beaucoup aussi, je parle souvent, Bakary Diallo. Voilà, une petite pépite à suivre. Donc, qui a un combat intéressant à faire. C'est pas un combat équilibré encore, mais voilà, ça reste un combat sympa pour lui. Voilà, il construit sa carrière, il a plus de 10 combats, donc c'est très bien. Maintenant, le combat équilibré pour moi, et encore, ça sera Raphaël Moni qui va affronter Christopher Bougiroux pour un titre de championnat de France chez les lourds légers. Donc, ils sont déjà affrontés en 2024. Raphaël Moni avait gagné, donc là, ça sera une revanche. Donc là, c'est intéressant. En plus, il y a un titre, donc c'est bien. Pour une fois que la fédération française se bouge un peu, on va dire, ça fait plaisir. Maintenant, moi, il y a des trucs qui me dérangent. Voilà, quand je vois RMC, l'abattage médiatique, tous les médias éclatés aux œufs qui commencent à nous vendre ce fight, alors qu'il n'y a pas eu si longtemps, même pas 3 semaines, il y a eu David Papo, un exemple, hein, les gars, c'est un exemple comme un autre, qui a été combattre pour un éliminatoire IBF en Australie. Bah, les télés, ils n'ont pas suivi. J'ai pas vu beaucoup de gens se pousser au portillon. Donc voilà, sur YouTube, ça n'a pas fait beaucoup de vidéos. Donc vous êtes où, les gars? Quand c'est pour parler, de Parnasse, j'ai rien contre lui moi, hein, les gars, hein. Je le connais pas personnellement, tu vois? J'ai dû lui envoyer deux trois trucs partagés sur Insta. Il a jamais repartagé donc salam alaikum à toi Saladine si je passe par là. Hem,
Mais quand c'est pour mettre de l'investissement sur un premier combat de Saladin Parnasse où, voilà, ce sera pas ouf, c'est un 6 rounds les gars, on va pas se mentir. Voilà, je suis curieux. Le truc de la soirée, Franck Petitjean, bah, voilà, gros big up à toi frérot. Moi Franck, je crois que je l'avais vu à l'ancienne. S'il passe par là, s'il passe par cette vidéo, je sais plus si c'était les Mésaches, chez les Mésaches à Clichy que je l'avais vu, ou chez, Auguste Delaune. Il va s'en rappeler de la salle Auguste Delaune à Levallois. Je crois à l'époque où il y avait Cédric Anad. Je crois il venait tourner un peu, il venait faire un peu de boxe là-bas. Donc, mais ça date, hein, c'est vraiment, ah ça doit faire plus de 15 ans, mais plus de 18 ans même les gars, facile. Donc ça fait longtemps qu'on est dans le circuit les gars. Donc voilà, s'il passe par là, Franck Petitjean, bah, on sait qu'il sait boxer, voilà. Maintenant il est en fin de carrière, voilà, on va pas parler moi je vais pas parler les gars, d'argent, du poids, tout ça, il y a déjà tout qui a été dit. On s'en fout en vérité, on s'en fout. Le truc qu'on veut voir, le truc là qui fait vendre l'événement et j'espère qu'ils commencent à remplir l'Adidas Arena parce que faut le remplir quand même. Le truc qui fait vendre là, la soirée, voilà, c'est les débuts de Salah, on va pas se mentir, c'est les débuts de Saladin. Voilà, je suis curieux de voir comment il va se débrouiller en boxe face à un vrai boxeur avec de la bouteille, qui est toujours actif. De ce que je sais, il a fait une bonne prépa avec Valentino, donc impeccable. Donc je pense que physiquement, il sera au rendez-vous. En termes de sparring, je sais qu'il a mis les gants avec Anouel Ngami parce que je parle avec Anoël, donc force à lui aussi. D'ailleurs, je parlerai de l'événement du 10 octobre à Marseille. On a pas mal d'événements, les gars, à parler. Mais voilà, je suis curieux de voir ça. Voilà, après, te dire que je vais payer 90 balles pour aller voir ça, non, on va pas se mentir. Tu m'invites, Hatch, j'y vais, on est content, on se serre la pince, tu vois, c'est bien. En plus, il veut faire un autre événement en 2026 si ça se passe bien, donc tant mieux pour la boxe en France. Et voilà, claquer 90 balles pour être bien placé, pour aller voir des combats pas très équilibrés ou des combats ou des boxeurs qui débutent leur carrière, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, il faut me dire la vérité. Faut pas me vendre ça comme si tu me vendais des championnats du monde. Calmez-vous, les gars, faut redescendre un peu. Donc, tranquille. C'est un bon événement boxe, tu vois. Comme j'ai dit, on va être indulgent avec 100% fight, hatch, tout ça. Mais voilà, faut pas déconner non plus. Voilà. Donc voilà, moi, cet événement, les gars, le matchmaker, je crois que c'est Antoine Léon. Donc Antoine Léon, bah, bosse l'équilibrage au niveau du matchmaking. Après, facile à dire aussi, les gars. Moi, j'entends beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a les moyens en France? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a les moyens, tu vois, pour organiser des bons combats équilibrés? Est-ce que les boxeurs, ils veulent s'affronter? C'est toujours pareil. On monte toujours du doigt, lui, c'est un tel, c'est un tel. Mais voilà, est-ce qu'il y a les moyens? Vraiment, vraiment, est-ce qu'il y a les moyens? Donc voilà, les mecs, après, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, gros big up à eux. J'espère que leur soirée, elle va marcher. De toute façon, on regardera ça sur RMC. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est un bon début d'octobre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, hein, partagez en commentaire, les gars. Abonnez, comme d'habitude. Ça donne de la force. Likez, les gars. Ça fait plaisir. Je reviens vers vous prochainement pour parler de belles choses au mois d'octobre. Vraiment, il y a de beaux événements qui arrivent. Il y a Bilal Shkitou le 18. Il y a les demi-finalistes du Grand Prix WBC. Il y a l'événement le 10 octobre. Il y a championnat de France aussi de Dylan Paré, le Monnier fin octobre. Il y a aussi Samaké fin octobre. Donc voilà, il y a pas mal de choses et j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça va être un bilan positif le mois d'octobre parce qu'il y a des événements. Même si, comme je t'ai dit, voilà, les combats, ils sont pas équilibrés. Il boxe des top 300. On s'en fout, les gars. On s'en fout. Faut redémarrer les machines. Faut redémarrer les machines de la boxe et ça passe par là. Je préfère voir plein d'événements que pas d'événements du tout ou un événement tous les 6 mois où voilà, où les boxeurs sont pas actifs, ils redescendent dans les classements. Bref, vous m'avez compris. Abonnez, partagez, likez. N'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!